Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, troisième jour de ma jardinière que j'ai attaquée donc il y a 3 jours de ça. Donc voilà, aujourd'hui elle est terminée. Voilà les morceaux de cailloux que j'ai enlevés sur cette petite parcelle là, d'ici à ici. Il y en a là, il y en a là. Voilà, c'est pas des petits, hein. Tu vois le truc. Voilà quoi, il y avait ça là-dedans. Hein. Il y avait ça là-dedans. Donc là j'ai remis le chou qui était ici, là. Donc là c'est en construction. Donc voilà, ça fait 3 jours que je me suis attardée à faire ça. Sans niveau, sans rien, à vue d'œil. Et voilà, ça donne ça. Donc là je serai plus à l'aise pour planter mes choux d'hiver, mes poireaux, tranquillement. Tu vois le niveau quand même. Donc au moins là je vais un peu combler là aussi quand même, tu vois, je vais pas laisser parce que j'ai quand même des écoulements d'eau. Bien que j'ai mis des pierres et tout, il y a quand même des écoulements d'eau. Donc là de ce côté je vais mettre quelques petites pierres et je vais essayer de remonter le niveau. De toute façon j'ai un stock de terre ici que je vais redescendre et que je vais poser ici un petit peu. Puis là je verrai, je mettrai peut-être des fleurs. Donc voilà, ma jardinière est terminée. Bon, bien sûr, il faut que je mette le compost. Le compost, non, pas le compost. Le compost, je ne l'ai pas fait encore cette année. Il faudrait que je le fasse. Ça met du temps. Donc cette année, j'ai cet engrais. Voilà, c'est fertilisant. Or brun. Voilà. Au fumier d'algues. Je te l'avais montré déjà. Au fumier d'algues, je préfère parce que comme ça, je sais que j'ai pas de sang animal à l'intérieur, etc. Ça reste que du végétal. Ça me va, je préfère. Donc j'utilise toujours celui-là. Et je vais te dire, il est quand même assez efficace. Donc je vais en mettre la moitié parce qu'il faut que j'en rajoute sur mes courgettes Pepo. Parce que quand même, elles vont encore donner là, je pense, encore un mois. Donc je vais essayer de les fertiliser au max pour qu'elles me donnent un fruit assez beau et que je vais laisser mûrir pour avoir des graines. Voilà. Parce que ça, sachant qu'il faut que je me le transporte, faut le porter, etc. Donc voilà quoi, je veux dire, il faut que je fasse attention à pas le gaspiller. Donc je pense que je vais en mettre sur chaque partie de mes choux, en fait, et pas le poser directement sur la jardinière au complet, en fait, hein, parce que sinon il faudrait que je mette au moins 2-3 sacs pour bien faire. Donc il faudra quand même que je rajoute de la terre parce que je ne suis pas du tout de niveau. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Donc ces pierres-là, je pense que je vais les rajouter ici. Je vais faire un espace, enfin voilà. Bon, pour le moment, je te filme, c'est le 3e jour. Et je te ferai voir au fil du temps ce que ça donne, comment ça pousse, etc. Voilà. Bonjour petite topinambour qui n'a pas fleuri cette année, qui ne veut pas fleurir. Voilà, voilà. Ça aussi, les topinambours cette année, elles ne fleurissent pas. Alors entre les tomates qui ne poussent pas et les topinambours qui ne fleurissent pas, voilà quoi. C'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout. Et mon chou là, comme tu peux voir, qui a été bouffé. Hein, voilà. Il était beau, tranquille, il était sur le sable chaud. Et d'un coup, elle a été grignotée. Voilà, voilà. Alors, le paillage, s'il te plaît, le paillage, une fois que les légumes sont assez costauds pour résister aux limaces, aux escargots, etc. Mais le paillage sur des petits pieds fait maison, c'est pas possible.
Moi, je te dis dis-moi ce que tu en penses, mais moi, je te dis que mon point de vue à moi, je ne referai plus le paillage sur mes semis parce que mes semis ne sont pas des plants du supermarché, du commerce. Donc, c'est des petits plants qui sont, voilà, qui sont faits maison. Donc, ils ne résistent pas aux attaques comme ça de limaces, d'escargots, etc. qui se fouinent, qui se cachent là dans le dans l'humidité du paillage, tu vois. Donc ça, à proscrire, je ne mettrai plus. Je mettrai juste du paillage sur mes légumes d'une façon différente. Voilà, je voulais le préciser. Bon, ben sur ce, je te dis à plus tard. Ah oui, je voulais te faire voir mes godasses parce que je marche pas pieds nus dans mon jardin, qui est un jardin sauvage avec des araignées. J'ai des araignées comme ça. Que celle-là, si elle te pique, moi je peux pas me permettre d'être piquée, quoi. Je veux dire, je suis toute seule, il faut que je m'occupe de mes chats, voilà. Je peux pas me permettre de faire des erreurs, voilà. Déjà que j'en fais pas mal de conneries avec la rouille et tout. Au fait, mon doigt, il va bien. Je te remercie de demander des nouvelles. Hein. Voilà, il est guéri depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'on... Oui, elle est là. Oh purée, je savais qu'elle était là. Mais tu verras jamais la grosseur de cette araignée. Mais si tu sais ce que c'est, dis-moi-le. Alors attends, il faut que j'arrive à la voir déjà dans l'appareil. Ah, avec le soleil et tout, je vois pas quoi. Ah, mon Dieu, ne bouge pas. Alors, elle est là. Donc, elle est là par rapport à mon doigt. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu vois l'engin? Hein? Est-ce que tu vois l'engin? Si tu sais ce que c'est cette araignée, Maus costaud. Voilà. Celle-là, elle te pique. Je te dis pas quoi. Hein? J'ai même peur de la faire bouger. Elle est jaune et noire. Ah, elle apporte le gilet jaune. Par contre, si les gilets jaunes c'était des grosses araignées comme toi, je vais te dire, la police aurait peur à mon avis. Ah, je touche sa toile. Elle est trop grosse sa toile en plus. Oh là là. Putain, mais je la retrouve pas là. Mais merde, les gars. Elle est là, voilà. Ah! Oh là là, l'appareil il dézoome plus. Purée. Ah voilà. Non mais je voudrais la prendre de ce côté quoi. Mais je suis en pente, là c'est chaud quoi, je peux pas faire plus. Voilà. Donc si tu sais ce que c'est, bah dis-moi un peu parce que franchement j'ai jamais vu un truc aussi gros. Voilà. Ah ici c'est un jardin hyper sauvage donc marcher. Aïe, je me suis entrée. En plus je me viens de me prendre les trucs dans une ronce là. Ah purée. Il y a vachement de taf quoi, il y a vachement de taf. Et donc, oui, à l'époque, je marchais pieds nus, il n'y avait pas de soucis. J'ai toujours marché pieds nus dans l'herbe, il n'y avait pas de problème. Mais si tu veux, quand je vois des trucs pareils, voilà. Surtout qu'en plus, c'est encore de la terre, il n'y a pas vraiment d'herbe. Enfin bon, alors, du coup, je me suis acheté ces godasses là. C'est des Jack Wolf. Jack Wolf, je sais pas si tu connais la marque. Elles sont hyper... Alors, elles sont imperméables. Donc, pour arroser, c'est génial. En fait, c'est des chaussures de rando, tu vois. Voilà.
Je les ai un peu abîmés là, il faudrait que je les lave. Des Jack Wolfskin. Voilà. Et on est super bien dedans, pas mal à la cheville ni rien. Imperméable, donc pour arroser pas le pied. Puis c'est bien serré, tu vois, là, la cheville. Donc ça, c'est des chaussures de... Moi, je me sers de chaussures de rando pour bosser au jardin. Surtout quand je fais des trucs comme ça, tu vois, avec les pierres et tout, pieds nus. Non, quand même pas. Et voilà, je me sers de chaussures de rando. Je trouve que c'est super. Et comme ça, si un jour j'ai à faire de la marche aussi. Mais bon, en général, j'aime pas du tout la randonnée. Hein. La randonnée, c'est pas mon truc. Hein. Encore la marche à pied sur du plat, oui, je te fais des kilomètres, il n'y a pas de problème. Mais les randos, non. Les randos, c'est ça qui me fait chier d'ailleurs, parce que les décors sont fabuleux quand tu arrives au sommet des montagnes, etc. Mais le problème, c'est la marche, là, les montées, là, en rando. Ah, c'est un truc, mais ça m'ennuie, j'aime pas, je peux pas. Autant je resterai des heures à nager, tu vois, il n'y a pas de souci, quoi, parce que j'adore me baigner. Mais autant la randonnée, je déteste ça. D'ailleurs, j'en fais jamais, je n'aime pas la rando. Voilà. Par contre, la marche à pied, oui, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, ça c'est bon pour bloquer la ferraille, là, pour bloquer ma terre. D'ailleurs, si tu en as, tu peux m'en envoyer par courrier, ça serait sympa. Hein. Ah, j'ai plaisant, bien sûr. Bon, ben voilà, sur ce, je te dis à plus tard. C'est pas parce que je suis, due de gaieté que je suis gaie à l'intérieur. Hein. Je veux dire, voilà, je vais pas non plus faire des vidéos pour te faire la gueule. Ça fait du bien, je vais pas non plus te faire partager ma peine que j'ai constamment. Bon, avec l'exo, ça calme de toute façon. Je l'arrête pas, je peux pas. Sinon, je pleure, j'arrête pas de penser à Lily Rose et je veux pas. Donc voilà, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et t'inquiète pas pour Lily Rose, ça s'arrêtera pas là. Hein. T'inquiète pas. Hein. Je vais pas laisser le truc passer aussi facilement. Enfin, je vais pas laisser le truc passer du tout. Donc je te tiendrai au courant. Pour le moment, j'en parle pas. Et voilà, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. Oui, ça, je sais pas quoi en faire. Je vais le laisser pourrir sur place. Je peux pas le brûler, sinon ça fout le feu à la forêt. Voilà. Et les brindilles sont trop piquantes. Et puis ça a fait des nœuds et tout pour mettre dans la cheminée, dans le poêle, etc. Donc je vais le laisser pourrir. Peut-être que je foutrai un accélérateur de compost. Voilà. Allez, sur ce, je rentre. Il est déjà 3 heures de l'après-midi. J'ai du repassage à faire. Donc voilà. Et de la lessive encore à faire. Et j'ai fait mes tomates séchées au fait. Donc il faut que je les vérifie et tout parce que la dernière fois je les avais fait trop sèches. Donc si tu as un conseil pour les tomates séchées, à peu près à combien tu les mets au déshydrateur, moi je les avais foutues 36 heures. 36 heures, je trouve que c'est trop sec, tu vois. J'avais trop peur qu'elles pourrissent pendant l'hiver, tu sais, qu'elles moisissent. Parce que si elles moisissent, c'est dangereux à bouffer. Donc voilà, si là ça fait déjà j'ai fait 12 heures plus 7 heures aujourd'hui parce que 12 heures elles sont pas faites. Donc là je suis déjà à 19. Alors je sais pas, je vais aller jusqu'à 24. Donc si tu as un spécialiste des tomates séchées, si tu peux me dire à combien tu les mets de temps tes tomates séchées, ça me serait très utile. Bon allez, voilà, je te dis à plus pour une prochaine vidéo et je ferai des suites sur l'évolution de la jardinière. Ciao.